Salut les impacteuses, salut les impacteurs. Comme promis, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de l'instant lit et rature. Et chose promise, chose due, on attaque avec l'un des plus grands classiques de la littérature française, une des œuvres les plus lues dans le monde, ce qui veut dire que ce que je vais te raconter tout de suite, tu pourras t'en servir aux States, ou au Japon, ou même sur la Lune. Autant te dire que tu ne vas pas perdre tes 3 prochaines minutes. Aujourd'hui, je vais te parler de L'étranger de Camus, paru en 1942. Pourquoi L'étranger? Eh bien parce que c'est un roman philosophique, ce qui veut dire que je vais te parler en même temps philosophie et littérature, ce qui veut dire que tu rentabilises grave ces quelques minutes. Donc L'étranger, c'est quoi? C'est l'histoire de Meursault. Meursault, c'est un jeune homme qui vit une vie taciturne et assez banale à Oran, en Algérie. Bon, il a pas trop de chance ce garçon, puisque dès le début du roman, il perd sa maman. Aujourd'hui, maman est morte, ça te dit quelque chose? Bon, et à partir de là, il va collectionner les boulettes, le pauvre garçon. Bon, faut dire que c'est pas vraiment sa faute, parce que il sait pas trop où il a mal. Bon, mais il a mal quand même, il est un peu beaucoup dépressif, quoi. Première boulette, il va pas pleurer à l'enterrement de sa mère. Et ça, c'est pas de chance, parce que ça va lui coûter cher, très très cher. Comme il s'ennuie grave dans sa petite vie minable et banale, et absurde, il entame une relation au romantisme discutable avec Marie. Elle est mignonne, Marie, elle est fraîche, mais Meursault, il s'en fout. Tellement il s'en fout que c'est Marie qui est obligée de le demander en mariage, et lui répond « oui, si tu veux ». Il s'en fout comme rarement on s'en fout, quoi. Deuxième boulette, comme vraiment elle sait pas quoi faire de sa peau, il va se mettre à fréquenter son voisin Raymond, un boxeur pas très fut-fut et pas très propre non plus, qui tabasse ses maîtresses quand il les met pas sur le trottoir. Un mec très fréquentable donc, qui va l'entraîner dans une sordide histoire de vengeance. Bon, je vous épargne les détails, mais en gros, Raymond est en bis-bis avec le frère de sa maîtresse, une mauresse qu'il a tabassée apparemment. Et un jour, ils décident de partir ensemble à la plage. Un jour où il fait chaud, mais genre chaud comme un enfer. Et là, Meursault, il en a ras la casquette. Il décide de partir tout seul se balader. Et là, sur la plage, j'y croise l'arabe, le frère de la maîtresse de Raymond. T'as suivi? Bref. Et là, patatras, troisième boulette, pan, il le tue. S'ensuit un procès et une condamnation à mort. Ouais, c'est pas folichon. D'autant qu'il est surtout condamné pour pas avoir pleuré à l'enterrement de sa mère. En fait, c'est cette insensibilité qui le condamne aux yeux de la société. Alors attention, il tue un arabe, mais ça n'a rien d'un meurtre raciste, ça aurait pu tomber sur n'importe qui. En fait, c'est un meurtre philosophique. Pourquoi? Parce que ça illustre la philosophie de l'absurde de Camus. Bon, déjà, t'as bien compris qu'il a un petit problème, le Meursault. Un petit problème avec l'existence, quoi. Ou plutôt le vide de l'existence, l'absurdité, le néant. Comme il trouve de sens à rien, on appelle ça le nihilisme, ou le sentiment de l'absurde. Le sentiment de l'absurde, toi-même, tu connais. C'est cet instant nul quand tu prends ta douche ou que t'es en train de manger des M&M's pépère tranquille sur ton canapé Ikea devant ta série préférée, et que d'un coup, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là? C'est quoi le sens de ma vie? Et que tu te mets à pleurer comme une grosse. Comment sortir de ce sentiment de l'absurde? Ben pour Camus, il n'y a qu'une seule solution viable, c'est d'accepter son sort, accepter sa condition humaine, accepter que rien n'a de sens et s'en contenter. Il faut imaginer Sisyphe heureux, qui nous dit. Sisyphe, tu sais, c'est le mec qui a été condamné par les dieux à monter perpétuellement le même rocher au-dessus de la même montagne pour qu'il retombe de l'autre côté et refaire ça ad vitam aeternam. Bon, finalement, Meursault arrivera à comprendre tout ça en prison et il arrivera à être enfin heureux. C'est dommage parce qu'il sera quand même condamné à mort, mais ça donnera l'occasion à Camus d'en balancer une ou deux, pas vu pas pris, sur la peine de mort. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de l'instant lit et rature. En attendant, portez-vous bien et n'oubliez pas de lire. On va perdre les trous. Tu peux me jeter des boulettes? Il aime bien Marie, elle est jeune, elle est fraîche, c'est mieux. Tu vois? Ok. Casquette, il décide de partir tout seul. Ouais, on va la faire. Troisième boulette, il le tue. Je vais dire pan, il le tue, c'est mieux. Ah. En effet. Si tu veux faire, fais-le. Hein.